Le prochain artiste dont je vais te parler aujourd'hui, il s'agit plutôt d'un groupe. Et si je dis mais il s'agit bien du Bantu Possi. Le Bantu Possi est un groupe qui a marqué les années 2000 avec des titres à succès tels que Jamei, Simi et Son, et la fameuse chanson Nikle. Bien qu'ayant commencé à se former un peu plus tôt, ce n'est qu'en 1993 que le groupe Bantu Possi va se mettre au complet. Et figurez-vous bien, à cette époque, il était constitué de 4 membres. Il s'agissait de Féroce, Finaldi, Gushika et Tony Nobody. Le groupe Bantu Possi n'a donc pas échappé au sillage de la musique urbaine de cette époque qui était constituée de beaucoup de groupes. Des groupes qui ont été forcément inspirés par des groupes étrangers. Entrons dans la configuration interne même du Bantu Possi. Ce groupe était constitué de rappeurs, à savoir Gushika et Tony Nobody. Je me demande bien où est passée cette solidarité. Afrique un jet de convoité par le colon qui s'est peiné plus d'une fois pour nous persuader que la vérité est de leur... Un ragaman, Féroce, celui-ci était également capable de te produire du rap en bassa. Et pour habiller tout ça, un très bon chanteur, j'ai nommé Finaldi, qui selon moi reste la meilleure voix masculine au Cameroun. La particularité de ce groupe était que dans une seule chanson, tu pouvais avoir du rap, du chant, de la raga, et en plus, ils étaient capables de te produire ça également en langue bassa, parfois en douala. Le groupe Bantu Possi a donc commencé avec les prestations dans les concerts de rap et de musique urbaine un peu partout dans la ville de Douala. Et c'est là qu'ils se font repérer par leur premier manager de l'époque, à savoir Monsieur Théophile Mbouma Bissay, à l'époque correspondant à RFI. C'est donc à travers lui que ceux-ci ont commencé à faire les premières parties de concerts de grands artistes internationaux quand ils arrivaient au Cameroun. Il n'avait même pas encore un album, mais il commençait déjà à faire de grands concerts. Mais malheureusement, en 1997, Tony Nobody claque la porte suite à un contrat que le groupe aurait refusé de signer sous le conseil de leur avocat. C'est donc cette configuration du Bantu Possi à 3 que le grand public a connu. En 1998, ils se font adopter par monsieur André Jacomoni qui était alors le PDG du PMUC de cette époque-là. Celui-ci mit à leur disposition une somme de 15 millions de francs CFA pour la réalisation de leur premier album. Nous sommes là en 1999. Il faut noter que même aujourd'hui, très peu d'albums ont un budget de 15 millions de francs CFA. Pour la production de cet album, un appel à candidature est lancé et c'est la candidature d'un géant de la musique camerounaise qui est retenu, monsieur Tom Yoms de regrettée mémoire. On peut donc comprendre d'où provenait cette qualité musicale incontestée de cet album. En mai 2001, le groupe Bantu Possi sort son premier album intitulé Charabia. Dans cet album, il y a eu des chansons telles que Jamei, Nikle, Simi et Son et beaucoup d'autres. C'est un succès total, national et international. C'est la première fois que toutes les générations confondues se mettent d'accord sur un album de musique urbaine au Cameroun. En 2004, le groupe Bantu Possi sort un deuxième album intitulé Dieu est grand, cette fois-ci sous la production de monsieur JPS. Dans cet album, on avait des chansons telles que Kongosa, qui était une reprise de l'artiste ivoirien Daouda le Sentimental. Et le deuxième bureau de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son jumba. Elle est sublime et très très belle. En même temps, je panique, j'ai peur des problèmes. Et ensuite, on avait la fameuse chanson dédiée à Samuel Eto'o dont le titre était Mantara. Pendant cette période chaude, le groupe Bantu Possi a été ambassadeur de plusieurs marques et entreprises. Nous avons entre autres UCB, PMUC et Guinness Smooth. 5 ans plus tard, c'est-à-dire en l'an 2009, le groupe Bantu Possi va sortir un troisième album sous la production de Madame Dinali. Dans cet album, il y avait le fameux titre Couvre-feu.
Mais malheureusement, 2 ans plus tard, c'est-à-dire en l'an 2011, le groupe Bantou Possi va se séparer et malgré les multiples annonces de retour, le public va rester sur sa faim. Tout récemment encore, en l'an 2023, le groupe a annoncé une tournée internationale. Du Bantou Possi, vous m'avez bien remarqué. Je sais que nous vous avons beaucoup manqué, mais vous aussi, vous nous avez tellement manqué. C'est raison pour laquelle j'annonce le retour triomphal du Bantou Possi. Féroce Mamlek, moi, Guichike, que vous connaissez le rapocrate, et le mélomane Fanaldi. Ce Guichi de Bantou Possi, accompagné de Féroce Martin Mamlok et de Fanaldi la voix angélique, pour le grand Bantou Possi au complet. Préparez-vous pour la grosse tournée européenne du Bantou Possi. Féroce, Guichi, Fanaldi, très bientôt. Donc réservez déjà les salles. Suivi peut-être d'un album. Nous espérons que cette fois sera la bonne. Bon vent à vous, le groupe Bantou Possi. Et c'est vrai. Les